Je vous ai parlé tout à l'heure, non? Des propos de M. Vladimir Poutine sur son armée, par rapport à l'équipement de son armée, à la réorganisation de son armée, à la création ou à l'amélioration des conditions de modernisation et de puissance de son armée. Bon, tout cela, c'est un message qu'il envoie aux Occidentaux, n'est-ce pas? Vous avez dit que nous sommes faibles, mais pendant plus de 3 ans, vous avez été incapables de nous battre sur le terrain militairement. Comme j'avais d'ailleurs dit au début, en 2022, Vladimir Poutine l'a dit, il faut que nos adversaires comprennent qu'il est impossible de battre la Russie militairement sur le terrain. Souvenez-vous, il a dit cela. Vladimir Poutine a dit cela aux Occidentaux. Et les Occidentaux ont considéré cela comme de la fanfaronnade. Mais au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes confirment que l'Europe est faible, c'est-à-dire l'ensemble des pays européens dans leur Union européenne, ils manquent de défense, ils n'ont aucune capacité militaire pour faire face à la Russie. L'Amérique est aussi faible parce que ce qu'elle possédait, ce qui faisait d'elle une puissance militaire, la première puissance militaire, aujourd'hui tout cela est remis en question. À savoir les avions de combat, les hélicos et les navires de guerre. Tout cela aujourd'hui, avec la guerre moderne, tout cela s'avère quasiment impossible et quasiment inutile. À l'occasion du journée et de la journée du défenseur de la patrie, à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie, Vladimir Poutine envoie un message encore puissant, un message effrayant à ses adversaires. Nous allons le citer mot par mot, phrase par phrase, pour que ça reste dans les oreilles de ses adversaires et aussi dans l'anal. Allons droit au but. Poutine dit ceci à ses adversaires, parce que quand il s'adresse à son armée, l'adresse n'est pas faite à son armée, mais c'est fait à son adversaire principal, les États-Unis. Et leurs vassaux sur le continent européen, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Portugal, Italie, machin. La Russie continuera à équiper son armée de nouvelles armes modernes, déclare Vladimir Poutine. C'est une forme de mise en garde. Pour le faire, il continue en disant, pour le faire, l'expérience de l'utilisation des armes au combat sera analysée, a précisé le président russe dans son message vidéo à l'occasion de la journée du défenseur de la patrie. Et de continuer, le pays continuera également d'accroître les capacités de combat et de l'armée, de la marine, poursuit-il. Pour le faire, le pays continuera effectivement d'accroître les capacités de combat de l'armée et de la marine. Et de poursuivre, leur préparation au combat est l'élément le plus important pour assurer la sécurité et garantir le présent et l'avenir souverain de la Russie, ajoute le chef de l'État. Cette partie est très importante. Et je crois d'ailleurs que ça doit servir de leçon à tous les chefs d'État africains, mais aussi du Sud global. Écoutez bien, je vais retourner là-dessus une fois et j'entre dans les explications. Il dit, je cite, « Le pays continuera à également accroître les capacités de combat de l'armée et de la marine. Leur préparatif au combat est l'élément le plus important pour assurer la sécurité et garantir le présent et l'avenir souverain de la Russie, ajoute le chef de l'État de la Fédération de Russie. » Est-ce qu'il a parlé de la diplomatie là? Est-ce qu'il a parlé de la politique là? Est-ce qu'il a parlé de l'économie là? Il dit, ce qui assure et ce qui continuera d'assurer, d'accord, l'avenir, le présent, l'avenir, la sécurité de la Russie dans le temps, parce que Poutine c'est un homme, il mourra comme nous autres. Comme on dit souvent,
si la vie d'un homme va de 0 à 100, celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Et donc, Poutine déclare qu'il continuera à travailler pour créer les conditions de sécurité de la Russie d'aujourd'hui et de demain. Et a dit, cela passe forcément par l'augmentation des capacités de l'armée, l'augmentation des préparatifs de l'armée. Forcément, il le sait, pour assurer la souveraineté territoriale, l'intégrité territoriale de la Russie, aujourd'hui et demain. Pourquoi je dis que ça doit servir de leçon aux chefs d'État du Sud global et plus précisément aux chefs d'État africains? Parce qu'en Afrique, on aime souvent dire, oh non, nous on ne fait pas de guerre, mais nous sommes dans un monde de guerre. Quand vous avez des terreaux, des ennemis, des rebelles qui attaquent par exemple le Congo, des terreaux qui attaquent le Mali, qui attaquent le Niger et le Burkina, et le Tchad, le Soudan, nous sommes dans un monde de guerre. Et donc, qui parle d'accroissement des capacités de l'armée, parle d'augmentation considérable du budget alloué à la défense. C'est ça. Et donc, chez nous, on joue à la défense. Or, le budget alloué à la défense, ce budget ne doit pas faire l'objet d'un débat. Sincèrement, le budget alloué à la défense ne doit pas être dans le même panier que les autres budgets alloués aux autres ministères dans un pays, dans un gouvernement. Le budget alloué à la défense doit, mais de façon large, dépasser le budget alloué, par exemple, n'est-ce pas, à l'éducation ou à la santé. Parce que pour parler de l'éducation, pour parler de la santé, pour parler de, je ne sais, n'est-ce pas, des infrastructures routières, pour parler effectivement de l'économie, c'est parce que nous sommes dans la stabilité. Donc, la pièce angulaire de tout cela, l'élément central, le cercle incontournable qui vient protéger tout cela, c'est la sécurité. Donc, il ne faut pas jouer à sa sécurité. La sécurité d'un État, c'est comme la colonne vertébrale du corps humain. En fait, la sécurité d'un État, c'est l'épine dorsale. Tout repose sur la sécurité. Tout dépend de la sécurité. Même l'arrivée des investisseurs dans un pays, ça dépend de la fiabilité de ce pays-là, sur le plan sécuritaire. Je ne parle pas des mafieux qui profitent de l'instabilité, de l'insécurité dans le pays. Mais je parle des investisseurs sérieux qui ont besoin de la calmie, qui ont besoin de la paix pour effectivement la prolifération voilà, des entreprises, pour voilà, les bonnes affaires, du bon business dans un pays, dans la légalité, dans la démocratie, voilà, dans la paix. Je parle de ces investisseurs, des milliardaires qui investissent voilà, quand il y a paix. Mais s'il n'y a pas de paix, quelles que soient les ressources de votre pays, les gens vont toujours profiter de façon frauduleuse. Et si vous n'avez pas une défense très costaud, ben, les gens tomberont sur vous, à l'image aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre avec la RDC. Croyez-moi, si la RDC avait une défense impeccable, dissuasive, M. Paul Kagame n'aurait jamais l'audace de lancer quoi que ce soit en RDC. On n'aurait jamais assisté à une installation, à une voilà, création et prolifération des groupes armés dans ce pays-là. Mais malheureusement, la RDC a longtemps joué à sa défense dans la désorganisation. Et donc, ce discours de M. Vladimir Poutine n'est pas seulement un discours pour son armée, c'est un discours pour tous les pays du monde, tous les pays qui se veulent être vraiment sérieux. C'est-à-dire, il faut toujours préparer sa défense, il faut mettre du pognon sur la table, effectivement, pour avoir une défense impeccable, une défense dissuasive, une défense qui puisse inspirer, n'est-ce pas, le respect et la considération, une défense qui puisse faire peur, n'est-ce pas, peur aux adversaires. Quand on dit, bah, écoutez, quand même, c'est un pays qui a ça, qui a ça, qui a ça. Vous voyez, les Européens vous disent, on ne peut pas aller faire la guerre à la Russie parce que c'est une puissance nucléaire. Donc, mentalement, ils sont dissuadés. Ils savent que ce n'est pas un pays du tiers-monde. C'est un pays qui a l'arme nucléaire.
Je vous reviens tout à l'heure, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et nous devons tirer profit, effectivement, de chacune des déclarations de M. Vladimir Poutine, hein, et voilà, dans cette opération spéciale militaire.